J'ai découvert que mes parents avaient transféré la bijouterie familiale à ma sœur, alors j'ai arrêté de travailler 80 heures par semaine gratuitement. Une semaine plus tard, mon père a appelé, paniqué. Notre plus gros client est sur le point de partir. J'ai répondu calmement, laissez l'héritière s'en occuper. J'ai découvert la vérité un mardi après-midi, en cherchant des documents d'assurance dans le classeur du bureau de mon père. Là, nichés entre des beaux obsolètes et des contrats de fournisseurs, se trouvaient les documents de transfert. Harrison Family Finjewelers. L'entreprise que mon grand-père a fondée en 1962, la boutique où j'avais passé presque toutes mes heures d'éveil ces 8 dernières années, avait été légalement transférée à ma jeune sœur, Mélissa, il y a 3 mois. Mes mains tremblaient en lisant les documents. Chaque actif, chaque pièce de l'inventaire, le bâtiment lui-même, tout lui appartenait désormais. La date sur les documents était le 15 juin. 3 mois. Ils avaient gardé ce secret pendant 3 mois, pendant que je continuais à m'épuiser au travail, croyant que je construisais mon avenir. J'ai soigneusement tout remis en place et je suis retourné dans l'espace de vente. Papa se tenait au comptoir des réparations, examinant une montre Cartier vintage à la loupe. Maman aidait une cliente à choisir une bague de fiançailles. Mélissa était assise au bureau près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone, comme d'habitude. Aucun d'eux n'a levé les yeux. La boutique avait été tout mon univers depuis la fin du lycée. Pendant que mes amis allaient à l'université, je suis resté pour apprendre le métier de A à Z, la gémologie, le travail des métaux, les relations clients, la comptabilité, la gestion des stocks. J'ai absorbé tout ce que mon père voulait bien m'apprendre. J'ai obtenu ma certification GIA en suivant des cours du soir, étudiant après des journées de 10 heures à la boutique. J'ai noué des relations avec nos fournisseurs, j'ai voyagé pour des salons professionnels, et j'ai développé nos services de création sur mesure. Mélissa, en revanche, est allée à l'université. Elle a étudié le marketing à UCLA, a passé ses étés à voyager en sac à dos à travers l'Europe, et a rejoint une sororité. Elle passait à la boutique peut-être 2 fois par mois, généralement quand elle avait besoin d'argent. Elle ne pouvait pas faire la différence entre un diamant taille brillant et un diamant taille princesse. Elle a un jour demandé à une cliente si les saphirs venaient des mines ou des arbres. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle était maintenant l'unique propriétaire de Harrison Family Finjewelers. J'ai terminé le reste de ce mardi en pilote automatique, j'ai aidé Madame Chen à choisir des perles pour la remise de diplôme de sa petite fille, j'ai ajusté l'alliance de Monsieur Thompson, j'ai traité 3 commandes en ligne, mis à jour nos comptes de médias sociaux, et confirmé les rendez-vous pour le reste de la semaine. Toutes ces tâches que j'avais accomplies des milliers de fois, sauf que maintenant, tout semblait différent. Ce soir-là, assise dans mon appartement, j'ai vraiment regardé ma vie pour la première fois depuis des années. Je vivais dans un studio exigu parce que je ne pouvais pas me permettre mieux. Ma voiture avait 15 ans et une climatisation cassée. Mon compte d'épargne contenait exactement 3 247 €. Je n'avais pas pris de vacances depuis le lycée. Je travaillais en moyenne 80 heures par semaine, y compris les week-ends. Et je faisais tout cela sans salaire. L'arrangement avait toujours été que je constituais un capital dans l'entreprise familiale. Papa disait que j'investissais dans mon avenir. Il disait que la boutique finirait par être à moi, que je gagnais mon héritage par le travail acharné et le dévouement. Je l'avais cru. J'avais tout sacrifié, ma vingtaine, ma vie sociale, mes relations, des opportunités parce que je pensais assurer mon avenir. Mercredi matin, je me suis réveillé avec une clarté parfaite. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. C'était fini. Je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'à la boutique, et je suis arrivé à mon heure habituelle de 6h30. J'ai préparé du café dans l'arrière-salle tout en ouvrant des modèles sur mon ordinateur portable. Au moment où maman et papa sont arrivés à 8h, j'avais rédigé ma lettre de démission et compilé un document de passation détaillé. « Bonjour, ma chérie », dit maman en accrochant son manteau à l'arrière. « As-tu pensé à appeler pour l'éclairage de la vitrine ? » « Nous devons parler, dis-je. Nous tous, y compris Mélissa. Papa fronça les sourcils. Mélissa ne vient pas le mercredi. Tu le sais. Appelle-la. Cela la concerne directement. Quelque chose dans mon ton les a fait s'arrêter tous les deux. Papa a sorti son téléphone sans discuter. 20 minutes plus tard, Mélissa est entrée, agacée d'avoir été convoquée. Ça a intérêt à être important, Hélène, dit-elle. J'ai un cours de pilates à 11h.
J'ai posé 2 copies de ma lettre de démission sur le comptoir, une pour maman, une pour papa. Je démissionne de Harrison Family Fingeweller, avec effet immédiat. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. Quoi, la voix de maman n'était qu'un murmure. Je démissionne. Je ne travaillerai plus ici. Papa a finalement pris la lettre, la parcourant rapidement. Hélène, de quoi s'agit-il? Il s'est passé quelque chose? J'ai trouvé les documents de transfert. Je sais que vous avez cédé l'entreprise à Mélissa. Le visage de maman est devenu pâle. Mélissa avait l'air confuse. Apparemment, elle ne le savait pas. Je ne savais pas, chérie, nous allions te le dire, commença maman. Quand? Après une autre année de semaine de 80 heures? Après mes 30 ans, quand j'aurais réalisé que je vous avais donné une décennie pour rien? Ce n'est pas rien, dit papa, la voix s'élevant. Tu as acquis des compétences inestimables. Tu as une expérience que j'aurais pu acquérir en étant réellement payé, les jeux interrompus, en gardant une voix égale. Vous m'avez menti pendant des années. Vous m'avez dit que je travaillais pour devenir propriétaire. Vous m'avez laissé croire que mon avenir était ici. Nous n'avons jamais rien promis par écrit, dit papa, passant en mode affaire. Tu as choisi de travailler ici. Personne ne t'a forcé. La froideur de sa déclaration a tout scellé pour moi. Vous avez absolument raison. J'ai choisi de travailler ici, et maintenant je choisis de partir. Tu ne peux pas simplement abandonner l'entreprise familiale, la voix de maman se brisa. Ce n'est pas mon entreprise familiale. Selon les documents légaux, c'est l'entreprise de Mélissa. Je me suis tourné vers ma sœur. Félicitations pour ton héritage. J'espère que tu en profiteras. Mélissa était restée silencieuse pendant tout cet échange, mais maintenant elle prit la parole. Hélène, je n'ai pas demandé ça. Maman et papa pensaient je me fiche de ce que tu as demandé ou de ce qu'ils pensaient. C'est ce qui s'est passé, et j'en ai fini. J'ai sorti un épais dossier de mon sac. Ceci contient les mots de passe de tous nos comptes, les coordonnées de nos principaux fournisseurs, les détails des commandes en cours, les préférences des clients, les rendez-vous à venir, et les plannings de maintenance. Tout ce dont vous aurez besoin. L'expression de papa passa de la colère à la panique. Hélène, sois raisonnable. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous avons la commande pour la fête d'anniversaire des Morrison la semaine prochaine. La bague de fiançailles sur mesure des Kim a besoin de l'approbation finale. L'expertise de la succession de Madame Patterson. Ce sont des affaires que la propriétaire devrait gérer. J'ai regardé Mélissa. Tu es la propriétaire. Gère-les. Je ne sais rien faire de tout ça, dit Mélissa. Alors apprends, ai-je répondu. Je l'ai fait. J'ai rassemblé mes affaires personnelles dans le bureau du fond, quelques livres, ma tasse préférée, une photo de grand-père Harrison avant son décès. Tout le reste appartenait à la boutique. J'ai traversé le magasin une dernière fois, passant devant les vitrines que j'avais arrangées, l'établi de réparation où j'avais passé d'innombrables heures, la table de dessin où j'avais esquissé des pièces sur mesure pour les clients. Hélène, s'il te plaît, m'appela maman. Nous pouvons en discuter. Nous pouvons trouver une solution. Je me suis arrêté à la porte. Il n'y a rien à discuter. Vous avez fait votre choix, et je fais le mien. Les premiers jours furent étranges. J'ai dormi après 6 heures du matin pour la première fois depuis des années. Je suis allé à l'épicerie un matin de semaine et je me suis émerveillé de voir à quel point c'était vide. J'ai lu un livre entier en un après-midi. J'ai oublié quel jour on était, parce que ça n'avait plus d'importance. Mon téléphone sonnait constamment. Maman appelait toutes les quelques heures, laissant des messages vocaux qui alternaient entre la culpabilisation et la négociation. Viens au moins à temps partiel. Et si tu ne t'occupais que des réparations? Pense à nos clients. Je n'ai pas répondu. Mélissa m'envoyait des SMS tous les jours. La plupart de ces messages étaient des questions paniquées. Comment j'utilise le système d'inventaire? Que signifie le plaquage au rhodium? Une cliente pose des questions sur les grades de pureté, et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas répondu. Papa n'a pas du tout cherché à me joindre, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa fierté. Le 5e jour, j'ai commencé à chercher un emploi. J'ai mis à jour mon CV, mettant en avant ma certification GIA, mes compétences en travail des métaux, et mon expérience du service client. En 2 jours,
j'avais 3 entretiens prévus dans des bijouteries concurrentes de la région. Ils étaient tous surpris d'apprendre que j'étais disponible. Nous avions entendu dire que vous deviez reprendre l'entreprise familiale, m'a dit le directeur de Prestige Gem lors de mon entretien. Les plans ont changé, ai-je simplement répondu. À la fin de la semaine, j'avais 2 offres d'emploi. Toutes 2 comprenaient de vrais salaires, de vraies fiches de paie avec des avantages sociaux, et des congés payés. Le concept semblait surréaliste. Un poste était dans une boutique haut de gamme à Beverly Hills. L'autre était chez une créatrice de bijoux spécialisée dans les bagues de fiançailles sur mesure, qui avait besoin de quelqu'un pour gérer son entreprise en pleine croissance. Je penchais pour le poste de créatrice quand papa a finalement appelé. C'était un jeudi soir, 6 jours après mon départ. Son nom s'est affiché sur mon écran, et j'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Hélène, sa voix semblait tendue. Nous devons parler. Vraiment? Le comte Silverman. Il menace de partir. David et Ruth Silverman étaient clients chez Harrison S depuis 37 ans. Ils avaient acheté des bagues de fiançailles, des cadeaux d'anniversaire, des bijoux de famille. Ruth venait tous les trimestres pour faire nettoyer et inspecter ses bijoux. David lui achetait une nouvelle pièce pour chaque anniversaire et pour Noël. Il dépensait environ 40 000 € par an chez nous, l'un de nos 5 plus gros comptes. Pourquoi part-il, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Ruth est venue hier pour son nettoyage trimestriel. Mélissa ne connaissait pas la bonne procédure. Elle a mis le bracelet Tiffany Vintage de Ruth dans le nettoyeur à ultrasons sans le vérifier d'abord. La pièce a un travail de filigrane délicat qui a été endommagé. Ruth était furieuse. J'ai fermé les yeux. Le nettoyeur à ultrasons était puissant, trop puissant pour certains types de bijoux. J'avais appris ça dès mon premier mois. C'était une connaissance de base. Mélissa a essayé d'expliquer, a continué papa, mais elle a empiré les choses. Elle a proposé de le réparer, mais a ensuite admis qu'elle ne sait pas travailler sur des pièces vintage. Ruth a demandé où tu étais, et Mélissa a dit que tu ne travaillais plus ici. Ruth veut te parler directement, sinon ils emmènent leurs affaires ailleurs. Je vois. Hélène, c'est sérieux. Si nous perdons les Silverman, d'autres pourraient suivre. Tu sais à quel point la communauté des bijoutiers est petite ici. La nouvelle se répand vite. C'est vrai. Un silence s'est installé entre nous. Je pouvais l'entendre respirer, je pouvais l'imaginer dans son bureau, probablement assis au bureau où j'avais trouvé ses papiers de transfert. Que veux-tu que je fasse, papa? Reviens, parle à Ruth, répare le bracelet, arrange les choses. Non. Hélène, vous avez cédé l'entreprise à Mélissa. C'est son problème à résoudre. Elle ne peut pas gérer ça. Tu sais qu'elle ne le peut pas, alors peut-être que vous auriez dû y penser avant de lui donner l'entreprise. Nous pensions, sa voix s'est éteinte. Vous pensiez quoi? Que je continuerais à travailler gratuitement pour toujours? Que je serais reconnaissante de servir ma petite sœur pour le reste de ma vie? Nous pensions que tu comprendrais. Mélissa a besoin de sécurité. Elle n'a pas tes compétences ni ton éthique de travail. L'entreprise lui apportera de la stabilité. Quelque chose dans cette déclaration m'a fait rire. Un son dur et amer. Donc, parce qu'elle est moins capable, elle mérite de tout hériter. C'est votre logique? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Papa, laisse-moi t'expliquer quelque chose. J'ai passé 8 ans à apprendre ce métier. J'ai sacrifié ma jeunesse, mon éducation, ma vie sociale. Je l'ai fait parce que tu m'as promis un avenir. Tu as menti. Et maintenant que ton mensonge te rattrape, tu veux que je te sorte de là. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de l'héritage familial. Ton grand-père a bâti cette entreprise. Tu ne t'en soucies pas? Je m'en suis soucié plus que quiconque. Mais grand-père n'est plus là, et apparemment son entreprise appartient à quelqu'un qui ne sait même pas nettoyer un bracelet en toute sécurité. Ce n'est pas de ma faute. Hélène, s'il te plaît. Je te demande ton aide. Et je dis non. J'ai pris une inspiration. Mais je vais te donner un conseil gratuit. Dis à Mélissa d'appeler Diane Maurice de Héritage Jewelry Restauration. Diane est spécialisée dans les pièces vintage. Elle pourra réparer le bracelet Tiffany. Ça vous coûtera cher, mais elle en vaut la peine. Et pour Ruth? Elle veut te parler.
Ruth a mon numéro. Si elle m'appelle personnellement, je lui parlerai. Mais je ne mettrai pas les pieds dans cette boutique pour régler vos problèmes. C'est mesquin, Hélène. Ça ne te ressemble pas, tu as raison. L'ancienne Hélène serait accourue dès que tu aurais appelé. L'ancienne Hélène aurait tout arrangé, n'aurait rien demandé, et serait retournée travailler gratuitement. Mais cette Hélène n'existe plus. Vous l'avez tuée quand vous avez signé ces papiers de transfert. Je l'ai entendu inspirer brusquement. Nous n'avons rien falsifié. C'était une décision de famille. Une décision de famille à laquelle je n'ai pas été incluse. Intéressante définition de la famille. Ta mère et moi en avons longuement discuté. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Le mieux pour qui? Certainement pas pour moi. Il est resté silencieux un long moment. Que veux-tu, Hélène? De l'argent? Nous pouvons te mettre sur la liste de paie. 20 € de l'heure. 20 € de l'heure? J'ai une certification GIA et 8 ans d'expérience spécialisée. On m'a offert 45 € de l'heure, plus des avantages sociaux, plus une commission sur les ventes. Un autre silence. Qui t'a offert ça? Est-ce que ça a de l'importance? Vas-tu vraiment travailler pour nos concurrents? Ce ne sont pas mes concurrents. Ce sont mes employeurs. Il y a une différence. Hélène, je te le demande une dernière fois. Reviens. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons rédiger un contrat qui te donne une participation partielle, un vrai salaire. Une participation partielle? J'ai failli rire de nouveau. Papa, je la possédais déjà. J'ai construit la moitié de la valeur de cette boutique. Le service de création sur mesure qui représente maintenant 30% de vos revenus? C'est moi qui l'ai lancé. La présence sur les réseaux sociaux qui attire les jeunes clients? Moi. La relation avec Emerald City Gem qui vous donne un accès prioritaire aux pierres de première qualité? Je l'ai cultivé pendant 4 ans. Alors ne jette pas tout ça par la fenêtre. Je ne jette rien par la fenêtre. Vous l'avez déjà fait en signant ces papiers. Alors, c'est une vengeance? Tu vas rester là et regarder l'entreprise s'effondrer? Ces mots flottaient dans l'air. J'y ai pensé, à savoir si c'était de la vengeance. Ça ne ressemblait pas à de la vengeance. La vengeance implique de la colère, un désir de faire du mal. Je ne ressentais plus de colère. Je me sentais libre. Je ne reste pas là à regarder quoi que ce soit. J'avance dans ma vie. Si l'entreprise s'effondre, c'est parce que la personne que vous avez choisie pour la diriger ne peut pas la diriger. C'est une conséquence de votre décision, pas de la mienne. Nous ne pouvons pas perdre les Silverman. Alors, laissez l'héritière s'en occuper, ai-je dit calmement, et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, le téléphone à la main, et je n'ai ressenti que du soulagement. Ruth Silverman m'a bien appelé ce soir-là. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Je me suis excusé pour l'incident, j'ai expliqué que je ne travaillais plus chez Harrison S, et je lui ai donné les coordonnées de Diane Morris. J'ai aussi mentionné que Alexandra Fine Jewelry à Pasadena avait une excellente réputation et traiterait ses pièces avec le soin approprié. Je suis désolé d'apprendre que vous êtes parti, a dit Ruth. C'était toujours un plaisir de travailler avec vous, si compétente et si soigneuse avec mes pièces. Merci, Madame Silverman. Cela me touche beaucoup. David et moi allons devoir reconsidérer où nous faisons nos achats. Harrison S n'est plus le même sans vous. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Puis je me suis souvenu des documents de transfert, et la culpabilité s'est évaporée. J'avais tout donné à cette entreprise. Ils ne m'avaient rien donné en retour. Le week-end est passé tranquillement. J'ai accepté le poste chez la créatrice de bagues de fiançailles sur mesure, une femme nommée Jennifer Costa, qui avait été présentée dans Vogue et avait une liste d'attente de 6 mois pour ses créations. Ma date de début était fixée au lundi suivant. Le salaire était de 85 000 € par an, plus une commission sur toutes les créations auxquelles je contribuerais. Il comprenait une assurance maladie, 2 semaines de vacances, et une participation de l'employeur à un plan d'épargne retraite 401K. J'avais travaillé gratuitement pendant 8 ans. Maintenant, je gagnais 85 000 €. La semaine précédant le début de mon nouvel emploi semblait surréaliste. Pour la première fois depuis le lycée, j'avais du vrai temps libre, sans aucune culpabilité.
Je suis allé à un cours de yoga un mardi matin. Mercredi, j'ai déjeuné avec ma vieille amie Rachel, que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an parce que j'étais toujours trop occupé à la boutique. Elle m'a à peine reconnu au début. Hélène, mon Dieu, tu as l'air différente, plus détendue ou quelque chose comme ça. Nous avons rattrapé le temps perdu autour de sushi, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté avec une indignation croissante, son California Roll oublié dans son assiette. Tu te moques de moi? Ils ont tout donné à Mélissa après que tu aies pratiquement géré cet endroit. Apparemment, j'étais trop compétente pour avoir besoin d'un héritage. Rachel a secoué la tête. C'est la logique la plus absurde que j'ai jamais entendue. Donc, ils t'ont puni pour être doué dans ton travail. Quelque chose comme ça. Eh bien, au diable avec eux. Tu vas être incroyable à ce nouvel endroit. Jennifer Costa est une pointure. J'ai vu son travail partout sur Instagram. C'est ta chance d'être enfin reconnue pour ce que tu fais. Elle avait raison. Jeudi après-midi, j'ai conduit jusqu'au studio de Jennifer à Silver Lake pour signer mon contrat de travail et prendre mes marques avant mon début officiel. Dès que je suis entré dans son espace de travail, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le studio était lumineux et aéré, avec des baies vitrées qui laissaient entrer une magnifique lumière naturelle. Sa table de dessin était organisée mais vivante, avec des croquis épinglés sur un immense tableau de liège et des pierres précieuses triées dans de petites coupelles en verre. Hélène, bienvenue. Jennifer avait la cinquantaine, des cheveux sombres striés d'argent attachés en un chignon désordonné et des doigts tachés de peinture. Elle portait un jean et un simple t-shirt noir, un tel contraste avec la tenue de ville formelle sur laquelle ma mère insistait chez Harrison S. Entrez, laissez-moi vous faire visiter. Elle m'a fait découvrir chaque aspect de son activité. Contrairement à mon père, qui gardait précieusement le savoir comme si cela lui donnait du pouvoir, Jennifer partageait tout ouvertement. Elle m'a montré ses contacts de fournisseurs, ses formules de tarification, son système de gestion des clients. Elle a sorti des portfolios de travaux passés et m'a expliqué sa philosophie de conception. Je crois en la collaboration, a-t-elle dit. Tu n'es pas ici juste pour exécuter ma vision. Je veux tes idées, ta créativité. Certaines de mes meilleures pièces sont nées de séances de brainstorming avec mon équipe. Équipe, a-t-elle dit. Équipe. Pas employé, pas subordonné. Nous avons passé 3 heures ensemble cet après-midi-là. Elle m'a interrogé sur mon expérience, ma formation, les styles qui m'attiraient. Quand j'ai mentionné mon intérêt pour l'incorporation d'éléments vintage dans des designs modernes, ses yeux se sont illuminés. Oui. C'est exactement le genre de perspective nouvelle dont j'ai besoin. Je voulais me développer dans cette direction, mais je n'en avais pas la capacité. Elle a sorti un dossier. Regarde ces clients potentiels qui nous ont contactés pour redessiner des bijoux hérités. Je l'ai refusé parce que je n'ai pas le temps, mais avec toi ici, nous pourrions créer une ligne de service entière autour de ça. Mon esprit fourmillait déjà de possibilités. Nous pourrions offrir des consultations où les clients apportent leurs pièces de famille, et nous discutons des options de modernisation tout en préservant les éléments sentimentaux. Certaines personnes ont juste besoin d'un rafraîchissement, comme transformer une broche vintage en pendentif. D'autres pourraient vouloir quelque chose de complètement nouveau en utilisant les pierres d'origine. Exactement. Et tu as les compétences techniques pour travailler avec des montures anciennes et des pièces délicates. Ça pourrait être énorme pour nous. Elle a souri. Je suis si contente que tu aies postulé ici. Quand j'ai vu ton CV, je n'arrivais pas à croire que tu étais disponible. La boutique de ta famille a une solide réputation. Ai-je corrigé doucement. C'est sous une nouvelle direction maintenant. C'est leur perte, a dit Jennifer simplement. Sérieusement, Hélène, je suis dans ce métier depuis 28 ans. Je reconnais le talent quand je le vois. Et je sais quand quelqu'un a été sous-évalué. Tu vas t'épanouir ici. J'ai quitté son studio en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années, peut-être même jamais. C'est à ça que le travail était censé ressembler, énergisant au lieu d'épuisant, collaboratif au lieu d'isolant, apprécié au lieu d'être pris pour acquis. Dimanche après-midi, Mélissa s'est présentée à mon appartement. J'ai failli ne pas répondre à la sonnette, mais elle a appelé à travers la porte. Hélène, s'il te plaît. Je veux juste parler. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air épuisée. Les cheveux attachés en désordre, pas de maquillage, vêtue d'un survêtement si différente de son apparence habituellement soignée.
Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle est entrée et s'est immédiatement mise à pleurer. Je n'y arrive pas, a-t-elle sangloté. Je ne sais pas ce que je fais. Chaque jour est un désastre. Monsieur Chen est venu hier pour la réparation de la bague de sa femme, et je ne savais pas de quoi il parlait. Je n'ai pas pu trouver les papiers. Il s'est fâché et il est parti. Madame Patterson a appelé pour son rendez-vous d'expertise de succession, et je ne savais pas quelles informations je devais rassembler. Les fournisseurs n'arrêtent pas d'appeler avec des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai écouté sans répondre. Pourquoi ont-ils fait ça? A continué Mélissa. Je n'ai jamais voulu la boutique. Je ne connais rien aux bijoux. Je ne peux pas distinguer les bonnes pierres des médiocres. Je ne comprends pas la moitié de la terminologie. Une cliente m'a interrogé sur les diamants éthiques hier, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. As-tu demandé à maman et papa pourquoi ils te l'avaient transféré? Elle a hoché la tête en s'essuyant les yeux. Ils ont dit que tu étais assez forte pour tracer ton propre chemin. Ils ont dit que j'avais plus besoin de la sécurité que toi. Ils ont dit que ça n'aurait pas d'importance, parce que tu serais toujours là pour tout gérer de toute façon. Voilà, la vérité mise à nu. Ils avaient donné la propriété à Mélissa parce qu'ils supposaient que je continuerais à faire tout le travail, quoi qu'il arrive. Ils comptaient sur ma loyauté, mon dévouement à l'héritage de grand-père, mon incapacité à partir. Que veux-tu de moi, Mélissa? De l'aide. S'il te plaît. Je te paierai. On peut faire de toi une associée ou quelque chose comme ça. Je partagerai la propriété avec toi. Non, Mélissa. Tu es venue ici parce que l'entreprise est en train de couler, pas parce que tu te sens mal de ce qui s'est passé. Si tout se passait bien, serais-tu ici à proposer de partager la propriété? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Tu as 3 choix. Premièrement, tu peux continuer à essayer de gérer la boutique toi-même. Apprendre sur le tas, faire des erreurs, perdre des clients. Finalement, peut-être que tu t'en sortiras. Deuxièmement, tu peux engager un bijoutier expérimenté pour tout gérer. Cela grignotera tes bénéfices, mais l'entreprise pourrait survivre. Troisièmement, tu peux vendre l'entreprise pendant qu'elle a encore de la valeur. Je ne peux pas la vendre. Elle est dans notre famille depuis des générations. Alors, choisis l'option 1 ou 2. Et l'option 4, où tu reviens. Elle n'existe pas, elle m'a regardé fixement. Tu nous détestes vraiment maintenant, n'est-ce pas? Je ne vous déteste pas. J'en ai juste marre d'être exploité. Je ne t'ai pas exploité. Peut-être pas intentionnellement, mais tu en as bénéficié. Tu es allé à l'université pendant que je travaillais. Tu as voyagé pendant que j'étais coincé à la boutique. Tu t'es construit une vie sociale pendant que je construisais l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu possèdes cette entreprise, et je ne possède rien. Ce n'est pas ma faute. Non. Mais ce n'est pas non plus ma responsabilité de réparer ça. Mélissa est partie peu de temps après, toujours en pleurant. J'avais de la peine pour elle. Elle avait été prise au milieu de la mauvaise planification de nos parents. Mais ma sympathie avait ses limites. Elle aurait pu refuser le transfert. Elle aurait pu insister pour que je sois incluse. Elle avait fait ses choix, elle aussi. Lundi matin, j'ai commencé mon nouveau travail. Le studio de Jennifer Costa était tout ce que Harrison S n'était pas, moderne, créatif, axé uniquement sur l'artisanat plutôt que sur le volume des ventes. Elle m'a appris de nouvelles techniques, m'a montré son processus de création, et m'a fait confiance avec des clients importants. J'ai travaillé 40 heures cette première semaine et j'ai reçu ma première vraie fiche de paie. Quand j'ai ouvert l'enveloppe ce vendredi après-midi et que j'ai vu le chèque 1634,62 € après impôt, je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de validation, la preuve que j'avais fait le bon choix. J'ai déposé le chèque et je suis immédiatement allé chez Target. Pendant des années, j'avais repoussé le remplacement de choses de base parce que j'étais toujours fauché. Maintenant, j'ai acheté de nouvelles serviettes qui n'étaient pas usées, un jeu de couteaux de cuisine décent, et des draps avec un nombre de fils respectable de petites choses que les gens normaux tiennent pour acquises, mais qui me semblaient être des luxes. Ce week-end-là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon avenir, d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Avec un revenu réel, je pouvais planifier, épargner, investir,
construire quelque chose pour moi-même. J'ai ouvert un compte de retraite Roth IRA. J'ai fait des recherches sur des cours de formation continue. J'ai commencé un tableau Pinterest pour l'atelier de mes rêves, quelque chose qui m'avait semblé indulgent et impossible, mais qui semblait maintenant peut-être réalisable un jour. La deuxième semaine chez Jennifer, j'ai rencontré ma première cliente. Elle s'appelait Sofia Martinez, et elle voulait une bague de fiançailles sur mesure pour la demande en mariage de sa petite amie. Jennifer a assisté à la consultation, mais m'a laissé prendre les devants. « Parlez-moi d'elle », ai-je dit. « Qu'est-ce qu'elle aime ? Quel est son style ?» Le visage de Sofia s'est adouci. C'est une biologiste marine, obsédée par l'océan. Elle porte beaucoup d'argent et de turquoise, mais je veux quelque chose de plus élégant pour la bague de fiançailles. Quelque chose qui représente ses passions, mais qui soit assez raffiné pour être porté tous les jours. Mon esprit s'est immédiatement mis au travail. Que diriez-vous d'une marine comme pierre centrale ? C'est la couleur des eaux tropicales, un bleu-vert clair. Nous pourrions la sertir sur du platine avec un anneau en forme de vague. Assez subtil pour être classique, mais significatif pour elle spécifiquement. Les yeux de Sofia se sont écarquillés. C'est parfait. C'est exactement ce que je n'arrivais pas à exprimer, mais que je savais que je voulais. Nous avons passé 1 heure ensemble à esquisser des dessins et à regarder des options de pierre. À la fin de la consultation, Sofia avait approuvé un design et versé un acompte. Après son départ, Jennifer m'a prise à part. C'était magistral. Tu l'as parfaitement comprise et tu lui as donné quelque chose de personnel sans être kitsch. C'est un talent rare. Merci. J'adore ce côté puzzle, deviner ce que quelqu'un veut vraiment, même quand il ne peut pas l'exprimer lui-même. Eh bien, tu es exceptionnelle à ça. Je vais mettre ton nom sur le site web en tant que créatrice. Les clients pourront demander à travailler spécifiquement avec toi. Mon nom sur un site web professionnel en tant que créatrice. Pas en tant que la fille du propriétaire. Pas cette fille qui travaille chez Harrison S. En tant qu'Hélène Harrison, créatrice de bijoux. Les appels de mes parents ont continué, mais sont devenus moins fréquents. Papa a essayé la colère, tu détruis ta famille par orgueil. Maman a essayé la culpabilité, ton grand-père serait si déçu. Aucune des deux approches n'a fonctionné. 3 semaines après mon départ, j'ai appris par une connaissance commune que Harrison Family Fine Jewelers avait perdu 4 comptes majeurs, les Silverman, les Kim, les Patterson, et les Bronson. Tous des clients de longue date, qui m'avaient spécifiquement demandé et à qui on avait dit que je ne travaillais plus là. J'ai aussi entendu dire que Melissa avait embauché un directeur, un bijoutier récemment retraité nommé Frank Sutton. Il était assez compétent pour faire tourner l'entreprise, mais son salaire et ses avantages sociaux grignotaient considérablement leur marge bénéficiaire. 4 semaines plus tard, maman a appelé avec un ton différent. « Hélène, nous devons discuter de la situation financière. » Qu'y a-t-il ? L'entreprise a des difficultés. Nous avons perdu trop de clients clés, et le salaire de Frank est conséquent. Nous sommes à peine à l'équilibre en ce moment. C'est regrettable. Nous nous demandions si tu serais prête à investir dans l'entreprise. Nous pourrions t'offrir une participation en échange de capital et de ton accord pour consulter sur les décisions importantes. J'ai failli rire. Vous voulez que je paie de l'argent pour posséder partiellement l'entreprise que j'ai construite? Quand tu le présentes comme ça. C'est la seule façon de le présenter, maman. La réponse est non. Nous sommes une famille, Hélène. Une famille ne se ment pas pendant des années. Une famille ne vole pas l'avenir de quelqu'un. Nous n'avons rien volé. Nous avons pris une décision commerciale, et j'en prends une aussi. Ma décision est d'investir mon temps et mon énergie dans mon propre avenir, pas le vôtre. Elle a raccroché sans dire au revoir. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau poste. Jennifer appréciait mes compétences et me donnait de plus en plus de responsabilités. En 2 mois, je concevais mes propres pièces, des bagues de fiançailles sur mesure que les clients me demandaient spécifiquement. Mes créations ont été présentées sur l'Instagram de Jennifer, qui comptait plus de 200 000 abonnés. J'ai commencé à me faire ma propre réputation. Un samedi après-midi, environ 3 mois après avoir quitté Harrison S, j'ai croisé Ruth Silverman dans un café. « Hélène » a-t-elle souri chaleureusement. « Quel plaisir de vous voir. Je suis votre travail avec Jennifer Costa. Des créations absolument magnifiques.
Merci, Madame Silverman. Cela me touche beaucoup. David et moi sommes allés chez Alexandra Fine Jewelry comme vous l'aviez suggéré. Ils sont charmants, mais votre touche personnelle nous manque. Elle a fait une pause. Nous célébrons notre 45e anniversaire de mariage le mois prochain. David veut me commander quelque chose de spécial. Seriez-vous disponible? Ma première grande commande en solo. Ruth Silverman, l'une des clientes que mes parents étaient désespérés de ne pas perdre, était maintenant ma cliente. Je serais honoré, ai-je dit. Elle m'a serré la main. Vos parents ont fait une erreur, ma chère. Mais c'est leur perte, et le gain de Jennifer. La commande portait sur un collier sur mesure intégrant des saphirs d'une bague que la grand-mère de David avait donnée à Ruth des années auparavant. J'ai passé des semaines sur le design, en préservant soigneusement les pierres anciennes tout en créant quelque chose de entièrement nouveau. La pièce finale était magnifique, élégante et intemporelle, avec un travail de métal délicat qui mettait parfaitement en valeur les saphirs. Ruth a pleuré quand je le lui ai présenté. David m'a fait un chèque de 18 000 €, qui comprenait un généreux pourboire. Ils ont également écrit une critique élogieuse que Jennifer a publiée sur son site web. 6 mois après avoir quitté Harrison S., Melissa m'a appelé. Pas un texto, pas un message par l'intermédiaire de maman. Un appel direct. Hélène, je dois te dire quelque chose. D'accord. Je vends l'entreprise. J'ai ressenti un choc de surprise. Quoi? Je n'en peux plus. Même avec Franck qui gère tout, je suis malheureuse. Je n'aime pas ça. Je redoute d'y aller chaque jour. Ce n'est pas ma passion, et je suis fatigué de faire semblant. Elle a pris une inspiration. Il y a une chaîne de bijouterie d'entreprise qui est intéressée pour nous racheter. Ils veulent le bâtiment et la liste de clients. L'offre est correcte. Que disent maman et papa? Ils sont furieux. Papa ne me parle plus. Maman n'arrête pas de pleurer à propos de l'héritage de grand-père. Elle a ri amèrement. C'est drôle comme maintenant il se soucie de la loyauté familiale. Je suis désolé que tu doives gérer ça. Vraiment? Honnêtement? J'ai réfléchi à la question. Oui, en fait. Je suis désolé qu'il t'ait mise dans une position impossible. Je suis désolé qu'il t'ait donné quelque chose que tu ne voulais pas, et qu'il s'attendait à ce que tu le veuilles quand même. Je suis désolé aussi. Pour ce que ça vaut. J'aurais dû dire quelque chose quand ils ont fait le transfert. J'aurais dû insister pour que tu sois incluse. Je savais que c'était mal, mais j'étais trop égoïste pour parler. C'était les premières vraies excuses que l'un d'eux m'ait présentées. Merci de dire ça. La vente devrait être finalisée dans environ 2 mois. Après les frais et les dettes, je devrais toucher environ 850 000 €. Je veux te donner la moitié. Je ne m'y attendais pas, Mélissa, s'il te plaît. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de faire ce qui est juste. Tu as construit la moitié de la valeur de cette entreprise. Tu mérites la moitié de la vente. Nous avons parlé encore 20 minutes. Elle m'a parlé de ses projets. Elle retournait à l'école pour un master en politique environnementale, quelque chose qui l'avait toujours intéressé. Elle semblait plus légère, soulagée. Quand le chèque est arrivé 8 semaines plus tard, je l'ai regardé longuement. 425 000 €. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé en avoir. J'ai placé la majeure partie en investissement et en épargne, mais j'en ai utilisé une partie pour poursuivre mon diplôme de gémologue diplômé du GIA, la plus haute qualification dans le domaine. J'ai aussi commencé à élaborer un plan d'affaires pour éventuellement ouvrir mon propre studio. Maman et papa m'ont envoyé un dernier message, un email commun arrivé le lendemain de la finalisation de la vente de l'entreprise. Hélène, nous espérons que tu es heureuse maintenant que tu as détruit l'héritage de ton grand-père. Nous t'avons mieux élevé que ça. Ne te donne pas la peine de venir aux événements familiaux. Tu as clairement montré où sont tes priorités. Je l'ai supprimé sans répondre. 1 an après avoir quitté Harrison Family Fine Jewelry, j'étais florissante. J'avais terminé mon diplôme de gémologue. Mes créations sur mesure pour le studio de Jennifer avaient été présentées dans 3 publications majeures. J'avais constitué une liste d'attente de mes propres clients. J'avais commencé à fréquenter un homme charmant que j'avais rencontré lors d'un vernissage, quelqu'un qui avait sa propre carrière et ses propres intérêts, qui ne s'attendait pas à ce que je sacrifie tout pour les rêves de quelqu'un d'autre. J'avais aussi renoué avec Melissa.
Nous nous retrouvions pour un café toutes les quelques semaines. Elle excellait dans son programme de master et semblait vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. Ça te manque parfois, m'a-t-elle demandé un après-midi. La boutique, je veux dire. Grand-père me manque. Ce que je pensais que la boutique représentait me manque. Mais l'endroit en lui-même? Non. Travailler 80 heures par semaine pour rien ne me manque pas, être sous-évalué ne me manque pas. As-tu parlé à maman et papa du tout? Non. Et toi? Occasionnellement. Ils sont toujours en colère contre nous deux. Toi pour être parti, moi pour avoir vendu. Papa dit que nous sommes ingrates. Maman continue d'essayer de me culpabiliser à propos de l'héritage familial. Mélissa a remué son latte. Je pense qu'ils ne comprennent vraiment pas ce qu'ils ont fait de mal. Probablement pas. Dans leur esprit, ils étaient pragmatiques. Donner l'entreprise à la fille qui a besoin d'aide. Supposer que la fille compétente restera de toute façon par loyauté. Est-ce vraiment si mal, cependant? De leur point de vue. J'y ai pensé. Peut-être pas mal, exactement. Juste incroyablement à courte vue. Ils ont parié que j'accorderais plus de valeur à la loyauté familiale qu'à mon propre avenir. Ils ont perdu ce pari. Mélissa a souri tristement. Nous les avons tous les deux déçus en voulant des choses différentes de ce qu'ils avaient prévu pour nous. C'est leur problème, pas le nôtre. 2 ans après que tout s'est effondré, j'ai ouvert mon propre studio, Helen Harrison Fine Jewelry, spécialisé dans les bagues de fiançailles sur mesure et la refonte de bijoux de famille. Jennifer a soutenu pleinement cette démarche. Elle savait que ça allait arriver et était fière de me voir prendre mon envol. Ma réception d'ouverture était bondée. Ruth et David Silverman sont venus, ainsi que des dizaines d'autres clients avec qui j'avais travaillé au fil des ans. D'anciens fournisseurs avec qui j'avais noué des relations ont envoyé leurs félicitations. Jennifer a prononcé un discours sur mon talent et mon éthique de travail qui m'a fait monter les larmes aux yeux. Mélissa est venue aussi, accompagnée de sa petite amie, Sarah, et d'une bouteille de champagne cher. Félicitations, Hélène. Cet endroit est incroyable. C'était incroyable. Un bel espace dans un bon quartier, rempli de mes propres créations et de ma propre vision. Pas de mensonges, pas de promesses non tenues. Juste moi, construisant quelque chose de véritablement à moi. Mes parents ne sont pas venus à l'ouverture. Je ne les avais pas invités. 3 ans après avoir trouvé ces documents de transfert, papa m'a appelé. C'était la première fois que nous nous parlions depuis cette conversation sur le compte Silverman. Hélène. Papa. J'ai vu un article sur ton studio dans Los Angeles Magazine. Ton travail est très impressionnant. Merci. Je voulais m'excuser. Ta mère et moi. Nous avons mal géré les choses. Nous avons fait des suppositions sur ce que tu voulais, sur ce que tu accepterais. Nous avions tort. J'ai attendu. Nous pensions que nous faisions ce qui était le mieux pour la famille. Nous pensions que donner à Mélissa la sécurité de l'entreprise avait du sens, parce que tu as toujours été si capable. Nous n'avions pas réalisé que nous profitions de toi. Non, vous ne l'aviez pas réalisé. Pouvons-nous? Il s'est éclairci la gorge. Pouvons-nous essayer de reconstruire notre relation? Pas la relation d'affaires, celle de famille? J'ai regardé autour de moi dans mon studio, les créations que j'avais imaginées, la vie que j'avais bâtie, l'avenir que je m'étais approprié, tout ce que j'avais accompli en 3 ans depuis mon départ de Harrison Family Fine Jewelry. Peut-être, ai-je dit finalement. Mais ça va prendre du temps. Et ça commence par le fait que vous compreniez que ce que vous avez fait n'était pas seulement une mauvaise affaire. C'était une trahison. Je le comprends maintenant. Vraiment? Parce que vous vous excusez après que je suis devenu une réussite. Auriez-vous appelé si mon studio avait échoué? Si j'avais fini fauché et en difficulté? Il n'a pas répondu immédiatement. J'aimerais penser que je l'aurais fait, mais honnêtement, je ne sais pas, au moins, c'était honnête. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Il m'a parlé de sa retraite, de la sensation étrange de ne plus avoir la boutique. Maman faisait du bénévolat dans un musée local. Ils avaient déménagé dans une maison plus petite. La vie avait continué sans moi. Avant de raccrocher, il a dit, « Ton grand-père aurait été fier de toi, Hélène. Bâtir ta propre entreprise à partir de rien. Il a fallu un vrai courage. » Ces mots signifiaient plus qu'il n'aurait probablement dû.
J'avais passé si longtemps à travailler pour l'héritage de grand-père, à essayer d'honorer sa mémoire en préservant ce qu'il avait construit. Mais peut-être que la vraie façon de l'honorer était de faire ce qu'il avait fait, partir de zéro et créer quelque chose de précieux par la compétence et la détermination. Merci, papa. Ça signifie quelque chose. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon studio alors que la lumière du soir filtrait à travers les fenêtres. Mon téléphone affichait une douzaine de messages, des clients confirmant des rendez-vous, un fournisseur envoyant des listes d'inventaire à jour, Jennifer prenant des nouvelles d'une pièce collaborative sur laquelle nous travaillions. J'ai pensé à la Hélène d'il y a 3 ans, celle qui avait trouvé ses papiers de transfert et avait senti son monde s'effondrer. Cette version de moi croyait que sa valeur était liée à une entreprise qu'elle ne pourrait jamais vraiment posséder, à une approbation familiale qu'elle ne recevrait jamais vraiment. Cette version de moi savait mieux. J'avais appris que partir, ce n'est pas abandonner. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. J'avais appris que la loyauté familiale ne devrait pas exiger l'autodestruction. J'avais appris que les gens qui vous apprécient vraiment n'attendent pas que vous réussissiez pour s'excuser de la façon dont ils vous ont traité quand vous ne l'étiez pas. Plus important encore, j'avais appris